Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 161e récap de Marvel News. Donc je fais récap toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. Déjà on va commencer avec Daredevil Born Again, dont on a eu pas mal de nouveaux TV spots, 3 au total, qui nous montrent pas mal de nouvelles images, assez sympa évidemment. D'autres choses qui me rassurent moins mais bon on en reparlera sans doute plus tard. On a appris donc qu'il y aura 2 épisodes le jour même, le jour de la sortie on aura 2 épisodes puis j'imagine un par semaine, ça me paraît évident. On a eu aussi la rumeur que la série aura bien un générique, comme dans Netflix, animé, où cette fois-ci on verra une espèce de statue de Daredevil se détruire et enfin se reconstruire, donc c'est dans le thème de la série, c'est assez cool. Et la bonne nouvelle, ce serait qu'apparemment la musique sera la même que dans l'ancien générique, qui était incroyable. À part ça, on a aussi quand même beaucoup de news. Déjà, la saison 2 a commencé à tourner, ça y est, à New York, avec les réalisateurs de Loki, qui sont donc de retour. J'espère qu'on n'aura pas trop de spoil, éventuellement, mais bon, puisque la série va être diffusée. Le showrunner a parlé un petit peu en disant que lui, le point essentiel de cette série, quand il l'a discuté pour prendre le flambeau de la série, c'était de ramener Karen et Foggy, car c'est sa famille, c'est son monde, et on ne peut pas se débarrasser d'eux sans justification. Et si la justification est mauvaise, il faut les ramener désormais. C'est un peu ce qu'ils ont fait. En gros, la série partait dans une nouvelle voie pour Matt sans eux, mais ça ne convenait pas. Il a d'ailleurs dit qu'il ne serait pas revenu si Marvel avait refusé, et que c'était vraiment sa condition, Karen et Foggy de retour. Alors bon, quand on sait qu'au final ils sont dans 3 épisodes, bon, ça me fait un peu rigoler, mais bon, leur impact sera quand même important de ce qu'on sait. Il dit aussi d'ailleurs que la saison 2 de Born Again sera géniale, car contrairement à la première, elle ne sera pas, on va dire, gênée par l'ancien matériel qu'ils avaient tourné. Je rappelle, on ne sait pas encore tout ce qu'ils ont gardé de l'ancienne série, mais la série va être un mélange de l'ancienne version et la nouvelle. Pour le coup, la saison 2 évidemment partira directement dans la bonne direction. Donc il dit que forcément ça va être beaucoup plus cool. Et il dit qu'en gros ce sera complètement hors limite, comparable aux épopées grecques, avec des grands thèmes à creuser au cours de cette saison 2, et qu'elle laissera les personnages dans une voie qu'on ne s'attend absolument pas. Et Charlie Cox, l'acteur Matt Murdock, a aussi reparlé en disant que par rapport à White Tiger, ça va être très intéressant, la dynamique entre les deux, puisqu'il va défendre un justicier exactement comme lui, avec un masque évidemment qui se fait démasquer. Pour le coup, je veux dire, quand il défendait le Punisher, c'était pas exactement pareil, donc ça va être intéressant. Il dit aussi que White Tiger aura bien les pouvoirs de l'amulette, comme dans les comics, que dans cette saison, le masque, c'est Matt Murdock, pas Daredevil, on va dire il est plus en Daredevil qu'en Matt Murdock, un peu comme la saison 3 au final, et qu'il redit encore qu'il aimerait bien revoir Spider-Man dans le MCU. Ensuite, on passe à Captain America Brave New World. Alors pas de spoil, je précise pour ceux qui ne l'ont pas vu, je donne juste quelques nouvelles par rapport au film. Déjà, il a démarré à 192 millions de dollars dans le monde, donc c'est pas mal, pour un début en tout cas le week-end d'ouverture, même vraiment pas mal. La question maintenant c'est est-ce que ça va durer, puisque le bouche à oreille m'a l'air vraiment pas bon pour le film pour le coup, et c'est mérité. Donc est-ce que le film Jair va tenir dans la durée et avoir de beaux scores, ou est-ce qu'il va s'effondrer, ça on verra. Mais en tout cas bon début. On a appris justement de quelqu'un anonyme qui a travaillé sur l'équipe, qui a travaillé dans l'équipe du film, qui a dit que travailler sur ce film était horrible, très tendu, qu'ils ont tourné énormément de séquences qui évidemment ont été coupées du film, et que même sur le plateau quand ils tournaient, ils savaient que le film allait être une catastrophe. Évidemment, c'est assez drôle, puisque le résultat, Jair se voit quand même un petit peu, même si le réalisateur a continué à redire qu'il n'y avait pas vraiment eu de reshoot, qu'ils avaient fait du contenu additionnel, comme tous les films Marvel. Alors, de ce qu'on sait, j'en reparlerai dans une vidéo dédiée, oui, en effet, les reshoots a priori n'ont pas duré si longtemps que ça, en termes de durée, oui. Par contre, dire que ça n'a pas changé l'intrigue, évidemment, c'est entièrement faux. Ça se voit rien que dans le film qui est complètement charcuté, mais aussi parce qu'on l'a vu sur les photos de tournage et dans plein de choses. Rien qu'avec les jouets, par exemple. Mais bref. À part ça aussi, on a une explication de pourquoi Ellie Bradley n'est pas dans le film, le petit neveu de Isaiah. Ils ont dit qu'en vrai ils avaient envisagé de le mettre dans le film mais qu'il y avait trop de personnages et qu'ils voulaient pas enlever en gros Sam Wilson de sa relation avec Isaiah pour qu'ils soient un peu plus proches. Alors j'ai envie de dire c'est compréhensible, je trouve que dans le film d'ailleurs ça le fait bien, mais c'est vrai que le pas mentionner une seule fois c'est un petit peu bizarre, surtout vu la situation d'Isaiah. Et on a aussi du coup Anthony Mackie qui a dit qu'il aimerait bien rencontrer les Thunderbolts dans le MCU et ça pour le coup il va le faire puisqu'ils sont tous au casting de Avengers 5. Justement pour les Thunderbolts, puisqu'on en parle, on a eu les acteurs qui ont parlé un petit peu du film en vrac. Déjà, le réalisateur a dit que par rapport au rôle de Taskmaster dans le film, il aimait bien jouer avec le mystère. C'est vrai que pour l'instant, on la voit que dans genre 2 plans du film. Et après, ça a disparu, donc beaucoup de gens pensent qu'elle va mourir. Honnêtement, c'est possible. Après, beaucoup de lectures ont dit que non et qu'elle avait toute une relation avec Gus dans le film. Une relation amicale, donc bon, on verra. Red Guardian, je les appelle comme ça, dit que son personnage est drôle, dérangé, mais qu'il a un grand cœur. Il est en meilleure forme qu'avant et il essaie d'apprendre comment vivre dans ce monde. L'actrice de Ghost, elle dit que son personnage n'a jamais été vraiment méchante et qu'elle était juste mal comprise. Pour le coup, oui, ça on le savait déjà. Bucky, lui, dit qu'il y a quelque chose dans ce groupe qui lui est assez familier dans l'histoire. Des gens avec qui il peut partager plus ce qu'il a traversé. Donc j'imagine que la relation sera cool à voir. Yelena, elle, dit que son personnage sort de pas mal d'événements traumatisants et que du coup le perso est assez différent de ce qu'on a vu. Pareil, ça va être assez cool à voir. Et US Agent aussi a dit qu'il était content, que toute l'équipe a l'air super cool,
et qu'il préfère beaucoup ce costume à l'ancien qu'il avait, il le trouve vraiment plus cool, surtout au niveau du casque qui disait que ça ressemblait en gros à un gland. Ça m'a fait un peu rigoler, j'avoue. Et il a pas tort pour le coup, mais bon. Et enfin, GR plus en rumeur en vrac, c'est un liqueur qui disait que Yelena aurait une relation de sympathie avec Sentry, enfin Bob, et qu'elle allait beaucoup le protéger dans le film, même le remonter, le faire prendre confiance en lui quand il a peur de choses et tout. Donc voilà. Pour les Gardiens de la Galaxie, je le case en vite fait. Par rapport à un personnage, c'est l'acteur de Drax, Dave Bautista, qui a dit qu'il ne reviendrait jamais, sauf si James Gunn l'appelle pour lui dire de revenir. Donc voilà, je sais pas s'il reviendra plus tard dans Avengers ou quoi, mais c'est vrai que ça me paraît un petit peu plus vraiment sûr, j'allais dire. Maintenant on passe à Avengers Doomsday Secret Wars avec pas mal de choses. Déjà selon les médias officiels, le tournage commencerait en mars en Angleterre, donc très bientôt, ça va être très cool. Suite à ça, on a Anthony Mackie qui a dit lui que ça tournerait surtout cet été, et que Secret Wars lui tournerait l'été prochain, donc pas 2025 mais 2026, et que donc ça va être assez chargé. Et on a un leaker qui a dit, lui, que le tournage de Avengers Doomsday était décalé à avril, car le script n'était pas prêt. Alors ça j'ai envie de dire évidemment, je veux dire quand on sait que le film a commencé à écrire vers juillet, évidemment qu'il va pas être prêt. Après bon, c'est pas le premier film Marvel qui commence sans le script fini, hein, ça faut le savoir aussi. Bon, évidemment ça fait pas très professionnel. Aussi, alors bon, c'est pareil, là je parle que de rumeurs, hein, que Tom Holland ne serait pas vraiment beaucoup sur le tournage puisqu'il va tourner avec Christopher Nolan, et que du coup la plupart du temps ce sera un gars évidemment en costume avec le masque, et ce sera une doublure. Et Tom Holland reviendra plus tard pour tourner ses scènes, j'allais dire, en Peter Parker. Alors ça j'ai envie de dire c'est pas plus mal pour le coup parce que bon, si on en suit la logique de No Way Home, Spider-Man ne devrait jamais montrer son visage à personne dans le film, donc espérons que ce soit le cas et qu'il garde son masque. J'allais dire qu'on voit son visage que quand il est tout seul ou voilà. Ça pour le coup ça pourrait être un truc qui me plaît. Aussi alors bon je le case, hein, c'est pas 100% fiable mais c'est vrai que j'espérais bien. Je pense que beaucoup de gens ont vu des rumeurs tourner que Kang pourrait revenir. Bon, pour le coup, toutes ces sources étaient absolument pas fiables, c'est des sites de fake news, hein, tout simplement. Mais pour le coup, il y en a un qui est plus fiable, qui a dit que Marvel aurait un plan pour finir Kang, en tout cas dire au revoir au personnage et le conclure. Et qu'en gros, si le plan se concrétise, ce serait qu'en gros, il apparaisse dans Doomsday avec un autre acteur pour se faire tuer par Fatalis. Qu'en gros, ce serait juste le perso apparaît, il meurt, salut. Bon, évidemment, ça me plaît pas, mais c'est mieux que rien, et j'aimerais bien avoir en effet une petite conclusion au personnage, puisque c'est lui le méchant de la saga de l'infini jusqu'à maintenant. Saga, je veux dire du multivers, excusez-moi. On a un leaker aussi qui dit que le plan originel, c'était qu'en gros, cette saga devait se terminer avec Loki et Sylvie dans le château de celui qui demeure, après avoir battu les Kang, et qu'en gros, c'était un peu eux, les nouveaux, ceux qui demeurent. Ça finissait la boucle. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant, mais bon, du coup, ça, pour le coup, ça m'a abandonné. Aussi en vrai qu'il y avait des rumeurs que Thanos pourrait revenir dans Secret Wars et se faire tuer par Fatalis, un peu comme dans le comic Secret Wars. Bon, pour le coup, pourquoi pas, j'ai envie de dire que ça pourrait être une référence et être sympathique. Et aussi un autre leaker qui disait que tout ce qu'il entendait sur le film était assez ringard et plutôt ennuyeux. Alors ça, bon, j'allais dire, c'est pas concret, mais voilà. On passe maintenant à Spider-Man 4 avec Tom Holland, avec quelques trucs. Déjà Sony, on a un gars, un des dirigeants, qui a dit que le film tournerait à Londres de été à automne, et que le film sortirait avant avril 2027. Donc déjà, bon, Tom Holland, j'allais dire, elle va être assez chargée, puisqu'il a 3 films à tourner plus ou moins au même moment. Et en effet, le film, bon, il y avait des rumeurs évidemment qui ne tiennent pas du tout la date de juillet 2026, que ça irait plus vers décembre. Mais bon, vu les propos du gars de Sony, ça pourrait même être début 2027. Donc on verra. On a l'acteur de Jameson aussi, qui a dit qu'il ne pouvait pas spoiler s'il revenait dans le film. Voilà, bon, ce serait cool en effet qu'il revienne. On a aussi, alors bon, ça c'est vraiment les rumeurs, hein, que le film aurait un budget de 200 millions, bon, ça j'allais dire, peu importe, tant que le résultat est là. Et puis un film avec Daredevil et Fisk ne devrait pas coûter si cher, bon, ça c'est moi qui rigole bien sûr, hein. C'était l'intrigue que j'aurais préféré, mais bon. Et que le script serait aussi prêt en mars. Donc bon, jusque-là, tout est cool, ça avance. Et un leaker dit en vrac que William Dafoe sera en discussion pour revenir en bouffon vert, c'est pas la première fois que ça en parle. Alors après, est-ce que ce serait pour ce projet ou pour un autre, bon, j'en sais rien. En vrai, c'est vrai que certains avaient émis l'idée d'un Norman en hallucination qui apparaîtrait de temps en temps dans le film pour hanter Peter Parker, ça pourrait être sympa. Un peu cliché, mais sympa. Pour les 4 fantastiques, en vrac, on a déjà l'acteur Miles Taylor qui jouait le Reed Richards de 2015, qui a dit qu'il a vu le trailer, qu'il a trouvé fantastique. Évidemment, c'est une petite référence d'ailleurs à un mème avec lui. Et qu'il souhaitait évidemment tout le meilleur aux acteurs et que le film fonctionne. C'est assez cool. Et à part ça, quelques rumeurs en vrac, que la chose évidemment sera torse nu dans le film à un moment donné, ça me paraît évident. Qu'il y a une scène où Johnny essaie de sauver quelqu'un sans le brûler, et que c'est tourné en blague. Et que le film ne fusionnerait pas évidemment avec le MCU, bon ça me paraissait un peu évident aussi. Ensuite on passe aux X-Men du MCU avec pareil quelques rumeurs de casting qui seraient envisagées. Évidemment rien de concret 100% pour l'instant, hein, mais voilà. Déjà apparemment on aurait Margaret Qualley, je crois que ça se prononce comme ça, qui était dans Substance, qui sera envisagée pour le rôle de Malicia. J'ai envie de dire en vrai pourquoi pas, je trouve qu'elle correspondrait bien au rôle et à l'âge, je pense, donc ça serait bien. On aurait Kiki Palmer qui serait envisagée pour Tornade. Pareil, j'ai envie de dire pourquoi pas.
D'ailleurs, dans tous les castings potentiels, fancast, c'est pas ma préférée, mais pourquoi pas, je trouve que ça le fait. Et pour Mister Sinister, on pourrait avoir Javier Bardem dans le rôle, sachant qu'apparemment il était en discussion pour Galactus à l'époque. Donc ce serait assez cohérent qu'il le réenvisage pour un autre méchant. Et je trouve qu'honnêtement il ferait très bien le taf. Mais aussi qu'il réenvisagerait John Hamm. John Hamm qui, je rappelle, a joué le personnage dans une scène qui n'a jamais été montrée dans New Mutant, dans l'ancien univers des X-Men de la Fox, où il jouait Mister Sinister. Donc c'est vrai que ça pourrait être cool aussi de ramener l'ancien acteur qui a failli le jouer, quoi. Mais on verra. Ensuite, par rapport à la série Nova, on a un leaker qui dit que Jonathan Bailey, l'acteur, serait envisagé pour le rôle de Richard Rider. Pareil, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et aussi que Henry Cavill serait envisagé pour un rôle dans la série. Alors, pas forcément du coup pour Richard Rider, j'imagine, si c'est aussi vague, mais qu'il pourrait être dans la série, donc voilà. Et j'ai envie de dire pourquoi pas, évidemment. Et enfin, par rapport à nos acteurs dans le MCU et en l'occurrence des actrices, encore une fois, c'est des rumeurs en vrac, mais quand même fiables. Déjà que Jenna Ortega, il y avait déjà eu des rumeurs sur elle, aurait un rôle dans le MCU à venir, assez gros. Sans précision du tout de qui ça pourrait être. Bon, j'ai déjà parlé et même fait une vidéo sur les fancasts. Moi perso, je verrais bien White Tiger, après on verra. Peut-être pour les X-Men, j'imagine aussi, ils pourraient l'envisager. Et un autre dit, un peu moins fiable, qu'ils envisageraient aussi Jennifer Lopez pour un assez gros rôle. Et pareil, c'est vrai que pour le coup là, j'ai pas vraiment d'idée pour Jennifer Lopez. Et honnêtement, je la verrais mal rejoindre le MCU en vrai, mais bon, on sait jamais. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 161e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.